Je savais que ce serait mieux que je vienne pas trop de bonheur. Je savais bien qu'il y aurait personne qui serait debout dans la maison. Sauf Xavier, bien sûr. Mais comme c'est dimanche. Comme c'est dimanche, Paye est dans sa chambre bureau. En train de lire sa Bible, que toutes les pages sont écornées à force de jeu. Je me demande bien ce qu'il peut trouver là-dedans, par exemple. Je veux dire, je me demande bien ce qu'il peut trouver là-dedans qui est de service par les temps qu'on vit. Merci bien. Puis, comment ça s'est terminé à l'hôtel hier soir? Pour fêter, ça a fêté longtemps. Ça n'a pas été d'Albertine. Tu peux être sûr, j'aurais pas laissé ma place, moi non plus. Même qu'une fois revenu à la maison, ça a pris tout mon petit change pour pas m'en retourner fêter avec vous autres. T'as pas lu longtemps le matin, mon Xavier? J'ai lu ce qu'il fallait que je lise. Il fait beau, mais en même temps, ça regarde pour de l'orage. Voyons donc. Avec le soleil qu'il y a là, les nuages n'ont pas grand chance de monter bien haut dans le ciel aujourd'hui. J'ai déjà vu l'hiver arriver de même, avec un beau matin qui s'est changé en bordée de neige, puis cette bordée de neige-là dirait 6 mois. Il lit trop sa Bible que toutes les pages sont écornées à force de jeu. Mais parle-moi plutôt de ce qui s'est passé à l'hôtel hier soir. Parle-moi de tout ce que j'ai manqué par rapport qu'Albertine avait pas la tête qu'il fallait pour fêter. J'aurais dû vous apporter d'autres cafés. Oh, tout était très bien. Il y a longtemps que j'avais pas pris un petit déjeuner comme celui-là. Mais je pense que je vous ai pas encore remercié pour hier soir. Oh, vous avez pas à me remercier pour ça. Je vois pas pourquoi vous seriez resté dans votre chambre quand tout le monde était en bas pour fêter Stéphanie. Je regrette juste de pas être venu vous chercher avant. Comme ça, vous auriez pu connaître le père et la mère de Stéphanie. Du bien bon monde de Paris-Site. Puis je suis certaine qu'il aurait été bien content de faire votre connaissance. Ah, je n'en doute pas, peut-être. Cela arrivera-t-il un jour. Mais je vous l'ai déjà dit, je pense. Lorsqu'on arrive dans un pays qui n'est pas le sien, la discrétion s'impose. Il faut voir d'abord, et cela prend du temps. Et quand on a bien vu, il est plus facile de s'intégrer, de recomposer le paysage autrement que peut le faire le simple touriste qui, parce qu'il ne fait que passer, ne s'en retourne dans son monde qu'avec les mêmes images qu'il avait en arrivant. Ben oui, mais si vous restez enfermé ici toute la journée dans votre chambre, vous risquez pas de voir grand-chose. Si vous n'avez pas de projet bien défini, j'aurais le goût de vous proposer quelque chose. J'aurais le goût de vous emmener avec moi, vous montrer tout ce qu'il faut voir de notre petit coin de pays. Le fleuve, bien entendu, parce que c'est ça qui est le plus important. Malheureusement, je ne peux pas accepter. Vous n'êtes pas en cause, croyez-le bien. Il y a un grand écrivain américain, Herman Melville, qui a dit qu'on ne vivait que pour un interlocuteur privilégié, qu'on faisait tout en fonction de lui. Moi, cet interlocuteur a longtemps été ma mère. Et si je suis dans votre pays aujourd'hui, c'est d'abord parce que je veux comprendre pourquoi il en a été ainsi, et aussi si le reste peut m'être possible. Là, je ne sais pas encore, vous comprenez? Je pense que oui. Je vous souhaite pareil de passer une bonne journée. Je vous souhaite à vous aussi, Maggie. Merci. Tant de beauté. Et pour un pays aussi grand, comment en vivre tout l'espace? Juste autant que ça t'a pris pour monter puis redescendre. C'est facile de s'imaginer que tu t'es accroché les pieds en quelque part. Je fais juste mon métier d'hôtelière. Mais Phil, je trouve que t'exagères. C'est parce que tu sais pas qu'est-ce qui se trame. Oui, mais tu veux pas me le dire. Qu'est-ce que tu voudrais que je pense? Ça veut rien. Sinon, attendre que Lou sorte de la bergerie. Hein, bonjour, M. Couture. Vous avez bien dormi? Ah, très bien, oui, merci. Ma blonde puis moi, par un dimanche comme aujourd'hui, on aimerait ça vous montrer le paysage dans lequel on vit tous les jours. Qu'est-ce que vous diriez si on vous amenait à faire une petite trotte? Votre invitation me touche beaucoup. Vous allez voir, on va bien s'arranger. Ma blonde puis moi, on connaît des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde qui vont là. Je n'en doute pas, mais vous savez, je suis comme ces enfants qui font leur premier pas.
Et d'en faire quelques-uns tout seuls, enfin, cela les sollicite tellement qu'ils ne peuvent plus songer à autre chose. Ouais. Pour bien parler, vous parlez bien à gun bitch. Mais si j'insistais pareil... Un autre jour peut-être, mais maintenant, cela m'est tout à fait impossible. C'est bien correct. Faites-vous-en pas avec ça, on aura bien l'occasion de se reprendre. Amusez-vous bien, Monsieur Couture. Hein? Je vous remercie, Monsieur Gallardo. Pourquoi tu l'as invité? Moi, je comprends rien. Pour comprendre, fie-toi à moi. C'est juste une question de temps. Tous les morceaux du casse-tête vont se rassembler tout seuls tantôt. Bientôt, on s'en va. Où ça? Tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a, maman? J'aime pas ça, Stéphanie, j'aime pas ça. J'ai l'impression que je m'en vais tout droit vers un gros piège qui s'est ouvert juste pour moi. T'as vu Gabriel, comment est-ce qu'il est depuis que t'es arrivé? T'as vu ce qu'il fait? Ça y ressemble pas. J'ai l'impression qu'il se doute de quelque chose. De quoi tu veux qu'il se doute? Il sait même pas que c'est M. Couture qui est à l'hôtel. Lui, il sait pas, mais il y en a peut-être d'autres à cette heure qui le savent. Quand M. Couture est venu nous rejoindre à la salle de danse, t'étais plus là. Puis Ben non plus, il était plus là. Je vois pas pourquoi tu te ferais des problèmes avec ça. Agis donc comme t'as le goût d'agir. Mais justement, je ne sais pas quoi faire. Ben, t'as rendez-vous avec M. Couture, t'as juste à y aller. Je vais m'occuper de Pep pendant ce temps-là. Pourquoi tu veux que je fasse ça? Ben, parce que ça fait longtemps que t'attends ça, maman. Arrête donc de penser aux autres, puis pour une fois, occupe-toi de toi. Ben, valeur pour Pep, mais il a jamais rien compris à ce que t'étais. Il pourrait pas plus comprendre aujourd'hui, c'est trop tard. Tu le sais, à part ça, que c'est trop tard. Non, ben même, t'essaierais de tricoter ça comme tu voudrais, tu le sais. Vas-y, maman. Qu'est-ce que tu vas dire à Gabriel? Inquiète-toi pas, je vais arranger ça comme il faut. Voyons, maman. C'est mieux, là. Bonne journée. Je pensais que c'était toi qui étais parti avec le char. J'ai demandé à maman d'aller prendre l'air un peu. Elle a encore mal à la tête. Mais non, c'est juste moi qui avais envie d'être seule avec toi un petit bout de temps.
Hein, de regarder ça, là, tu me fais plaisir. Tu sais, des fois, je m'en veux de pas m'être occupé plus de toi. J'ai l'impression d'avoir pas dit pas mal de choses en cours de route, par ma faute. Ah, t'aurais voulu un garçon, ce que je pouvais pas être. C'est pas une raison. Je m'en rends compte à cette heure. Je m'en rends compte, puis je m'en mords les pouces. Ça n'a pas d'importance. Je suis rendue dans mes grosseurs, je suis capable de faire la part des choses. Pourquoi tu me regardes de même, Pep? Juste parce que je suis content que tu sois là. C'est peut-être ma façon à moi de reprendre le temps perdu. Depuis que t'es arrivé, j'ai la tête pleine d'images. Je pense à comment c'était quand t'habitais avec nous autres. Moi, là, je me souviens surtout des tours que tu me faisais faire dans ta petite voiture. C'est loin, ça. Après la petite école, il n'y a pas eu bien gros de tour de voiture. Ah, c'était pas de ma faute, mais tout le monde à l'école parlait de ça. Je posais pour l'idiot du village, tabarnance. Voyons, Père. Il n'y a pas de mal à voir la vérité en face. Ça me faisait rien dans ce temps-là, puis ça m'en fait pas plus maintenant. On finit par devenir vieux tout le monde, puis certaines choses qu'on trouvait bien importantes laissent la place à d'autres. C'est la première fois que je t'entends parler de même. Moi aussi, de parler de même, ça m'étonne pas rien qu'un brin. Pour rien te cacher, c'est Albertine qui m'inquiète. Depuis quelque temps, et puis comme avant. Quand t'es allé te voir à Montréal, elle t'avait pas dit qu'elle se sentait malade ou bien quelque affaire de même. Mais faite pour vivre 100 ans, comme toi. Hey, Père, depuis que je suis arrivée, là, j'ai vu toute la maison sauf ton fameux bric-à-brac. Ben pour être là, il est toujours là. Avec à peu près les mêmes vieilles affaires qu'avant. Ça te tente vraiment de voir ça? Ben certain que ça me tente. Ben si ça te tente, ça me tente moi aussi, tabarnance. Je me demandais si vous alliez venir. Je me disais que peut-être j'étais au centre d'un rêve. Que cela était très loin de vous. Que j'allais sans doute me réveiller de mon pupitre dans ma chambre. Et vous êtes là. C'est donc que le rêve est habité. Si vous saviez, Albertine, à quel point j'attendais ce moment-là. C'est si somptueux ici. Si sauvage. Est-ce que vous savez ce que veut dire gaspé en langue Big Mac? Je pense pas que Marcel Proust a écrit quelque chose là-dessus. Ni André Breton quand il a vécu par chez nous. Terre de la fin de toutes les terres.
Gaspésie en Langue. N'avez-vous pas comme moi l'impression que nous y sommes? Chère Albertine, je propose qu'on regarde un peu le paysage. Avant que cela se mette à parler en nous. Vous voulez? Vous savez bien que oui. Si tu veux rien perdre du poteau rose, t'as rien qu'à me suivre. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Veux-tu que je te fasse un dessin? Il me semble que c'est clair comme pitch. J'aimerais autant qu'on s'en aille. Attends. On n'a pas tout vu encore. Attends. Faut que je sois sûr avant. C'est trop grave pour pas que je sois sûr avant. Je ne peux plus vivre avec cela, Albertine. Je ne peux plus vivre seul avec moi-même. Je ne fais qu'y penser, je voudrais que vous soyez auprès de moi. J'ai besoin de vous, Albertine. Vous avez donné un sens à ma vie. Venez vivre avec moi à Montréal. Vivre avec vous à Montréal? Mais voyons, Philippe, vous y pensez pas sérieusement? Moi, je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux. Je ne serais pas venu vous voir si n'y avais pas beaucoup pensé avant. Albertine, que m'avez-vous donc fait pour que je me retrouve ainsi, complètement subjugué, avec comme seule idée dans la tête d'être auprès de vous? Et peut-être trouvez-vous cela dérisoire, un vieil homme comme moi, amoureux de vous? Hé, on est du même âge. Non, je ne parlais pas de cet âge-là, Albertine. Je parlais de ce qui vieillit en soi, sans même qu'on s'en aperçoive au jour le jour. Parce qu'on est seul, parce qu'on n'a pas le courage d'avouer ses amours. Philippe... Non, ne parlez pas, Albertine. Honnêtement, écoutez-moi d'abord. Toute ma vie, j'ai rêvé qu'un jour, je serais amoureux. Cela ne m'était jamais arrivé avant vous. Je vous aime. Je vous aime. Albertine. Je n'ai jamais aimé autant de toute ma vie. Et vous? Est-ce que vous m'aimez, Albertine? J'aimerais ça pouvoir vous dire non. Il me semble que ça serait plus simple. Mais vous le savez bien, Philippe, que je vous aime. Vous savez bien que moi aussi, j'ai jamais autant aimé de ma vie. Je pensais que c'était pas possible. Que ça existait seulement dans les livres, nulle part ailleurs. Ça existe pourtant, Albertine, aussi bien dans les livres qu'ailleurs. Oh, Albertine, je n'ai pas grand-chose à vous offrir, sinon cet amour que j'ai pour vous, qui est sans limite. Je voudrais que vous veniez vivre avec moi. Je voudrais qu'on travaille vraiment.
tous les deux à cette anthologie sur le fleuve dont je vous ai parlé, sur lequel je besogne depuis 20 ans, mais sans arriver à rien, parce que depuis le commencement, vous me manquez. Vous me manquez. Et vous manquez aussi à ce livre que je rêve de mener à son terme depuis mon adolescence, quand ma mère et moi, nous venions dans votre pays. C'est votre pays aussi, Philippe. Cela ne l'est que par le rêve, que par l'esprit de ma mère qui y habitait. Moi, je crois bien que je n'en ai que la connaissance. Si vous êtes là, Albertine, si vous habitez ce livre dans tout ce que vous êtes, je pense bien que votre pays pourra seulement non devenir le mien, mais celui de tous, de nous tous. Albertine, croyez-vous suffisamment en moi pour rendre possible ce livre dont je vous parle? Je voudrais que vous me le disiez maintenant. Je pense comme vous, Philippe. Peut-être parce que je vois comme vous. Parce que je vous aime. Albertine. Albertine. Regarde. Je reviens pas. Viens-t'en. Quand je te vois de même, c'est comme si j'avais des fourmis dans les jambes, tabarnak. Mais si je m'écoutais, là, on sortirait au-dessus de Wall, puis je te ferais faire un grand tour. Mais je le fais pas. Mon grand tour avec toi, je suis en train de le faire. Mais c'est pas assez. Peut-être que pour toi, c'est le même, mais pour moi, c'est pas assez. Pas, je suis bien de même. Je pense que j'avais envie de revenir ici rien que pour ça. M'assire dans la voiture comme quand j'étais petite, puis fermer mes yeux pour garder en moi juste les choses que je voulais voir. La route, là, qui menait jusqu'au bout du rang, puis le vent, que ça faisait comme si les arbres sifflaient, puis le fleuve qu'on avait tout plein dans les yeux quand on les rouvrait. Ben, je te remercie de m'avoir donné ça. T'as pas à me remercier pour ça. C'est la seule chose que j'ai faite dans ma vie qui était en équivalence avec ce que je suis. Stéphanie, j'aimerais ça qu'on aille faire un tour de voiture. Juste pour que tu trouves la route qui mène au bout du rang, puis le vent que ça va faire comme si les arbres sifflaient. Avec le fleuve du bon bord. Je te remercie pas, mais c'est pas nécessaire. Sais-tu, en fait, à quoi je pensais? Et ton père est devenu bien vieux, puis qu'il sait pas trop comment est-ce que les autres s'arrangent avec ça. Mais non, c'est pas ça, pas en tout. Je pensais à l'histoire du cheval du diable que tu me contais. Tu veux-tu m'en redire un petit bout? Oui, non, Stéphanie. C'était une affaire que je te racontais quand t'étais petite, là, pour t'endormir le soir. Si je te le demande, c'est peut-être qu'il y a des choses qui restent petites en nous autres. Je pense que je l'ai oublié, cette histoire-là. Je pense que c'était une histoire qui valait pas cher non plus. C'est pas ça, parce que moi, je m'en rappelle encore.
T'en souviens-tu? Il y avait une grande corvée pour bâtir l'église. Mais c'était pas suffisant. Mais c'était pas suffisant encore. L'église qu'on voulait bâtir était bien grande. Puis même avec tout le monde d'ici, il n'y avait rien à faire. On y serait pas arrivé si le plus grand des chevaux qu'on ait jamais vu chez nous avait pas reçu. Il était noir de corps puis de crinière, puis sa bride était étincelante. C'est pour ça qu'il fallait pas débrider le plus grand des chevaux qu'on ait jamais vu chez nous. C'était le cheval du Yob. Ça pardonne pas, ces bêtes-là. Faut pas faire des simagrées avec eux autres. Faut juste agir comme il faut agir. Vois-tu, Stéphanie, c'est ça le problème. Personne veut savoir qu'un grand cheval, ça se débride pas. Puis que si on le fait, là, le tonnerre se met de la partie. Puis ça devient comme quatre fers étampés quelque part sur un rocher. Avec des histoires épaisses de même. Je t'en ai raconté pas mal. C'est pas ça. Moi, je les aime encore. C'était l'ancien monde. Il n'y a plus grand-chose à faire avec ça. C'est pas vrai. Parce que sinon, je t'aurais pas demandé que tu m'en reparles. C'est bien ça qui me fait peur. C'est la première fois depuis que t'es petite que tu me demandes que je te raconte ça. Moi, avant, je voulais le faire. Je pensais juste à ça. Mais toi, tu disais que c'était niaiseux. Là, je pense que c'est toi qui avais raison. Tu te trompes, hein? Stéphanie, je suis pas né de la dernière pluie. Puis si je me sens comme je me sens depuis que t'es arrivé, puis si toi aussi tu te sens comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas quelque part. Les chevaux, ils devinent ça. J'ai fait l'homme cheval toute ma vie. Puis tu sais pourquoi je l'ai fait? Quand je suis venu au monde, j'étais comme je suis encore. Une tête de lignote. Mais c'était-tu juste ma faute à moi que je sois de même? Même s'il ne voulait pas, Xavier a tout eu. Le bien paternel puis les moyens de le faire fructifier. Qu'est-ce qu'il me restait à moi? Rien de plus qu'enlever Albertine à Xavier. Quand Albertine est venue rester avec moi, je savais que c'était trop grand pour moi. Mais j'étais content. Parce que Xavier ne l'avait pas eu. Il possédait tout le reste. Il fallait bien que j'aille au moins ça. Que rien que pour y montrer, je fasse l'homme cheval pour qu'il sache que j'étais pas dupe de rien. Je savais pas ça avant. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Parce qu'il y a des choses comme ça, ça se dit pas. Si je viens de le faire, c'est parce que tu m'as pris de court. Je pense que j'ai un peu honte de moi. La honte, on vit tout là-dedans. Mais de s'en rendre compte, c'est peut-être déjà un moyen de plus y être. Je pense que je te connaissais pas, père. On va te dire quelque chose, moi aussi. Je pense que je te connaissais pas, moi non plus. Ben, maintenant, on monte en haut, préparer quelque chose pour Albertine. T'es d'accord? Oui, père. Viens-t'en. Tous les deux, on va préparer tout le repas. Tu vas voir. Stéphanie, la vie, c'est tellement simple quand on y pense un peu. Puis qu'on la laisse vivre comme elle doit se vivre. Tu trouves pas? Je pensais justement à ça. Puis... Quoi donc? Si c'est pas nos deux amoureux qui ressortent comme des fifolettes,
Assisez-vous, voyons. On restera pas longtemps. Faudrait que je vous parle, mon oncle. Dans le privé, si vous voyez ce que je veux dire. Stéphanie, elle peut tout attendre. Il n'y a pas de cachette pour elle. J'aimerais autant pas. Par rapport que... Ça doit concerner votre mariage, c'est ça, hein? Stéphanie, pourquoi tu irais pas faire un tour chez ton oncle Xavier? Julie pis toi, vous devez avoir encore pas mal de choses à vous dire, non? Tu sais, les mariages, des fois, c'est bien compliqué. Puis leur pas? Crains pas, je vais m'en occuper. Xavier veut pas te servir de pain pour ton mariage, c'est ça, hein? Ça n'a rien à voir avec mon mariage. Sauf que c'est un peu délicat à dire, par exemple. Mais raconte, on verra bien. Tout si bien de tout laisser sa mort. On vous a dérangé pour rien, mon oncle. T'es arrivé ici parce que t'avais quelque chose à me dire. Dis-le, c'est tout. Moi, vous le dire, moi, ce qui se passe. Albertine vous trompe, Monsieur Galarno. Albertine me trompe. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? On les a vus tous les deux. À cabane de la grève du Cap au marteau. Elle, puis le patron de Stéphanie. Vous le savez pas, mais il y a une chambre à l'hôtel. Hey, si c'est une farce, c'est pas drôle, hein? Dis-moi que c'est une farce, tabarnance! Dis-moi que c'est une farce! La vérité, mon oncle, juste la vérité! Mais ça, c'est le bout. C'est le bout du bout, tabarnance! On n'aurait pas dû faire ça! C'est trop tard, à cette heure. On peut pas le laisser aller ici tout seul, là, craquer comme il est, c'est assez pour qu'il tue quelqu'un. Gun bitch, il prend ma camionnette! Attendez-moi, mon oncle, attendez-moi! J'aurais pas dû. Je pourrais plus jamais regarder Gabriel en face à cette heure. Vous le regrettez? Oh non. Ce que je regrette, c'est tout ce que ça va changer. Je suis pas sûre que je suis prête pour ça. Je vais vous attendre, Albertine. Je vais vous attendre autant qu'il faudra. Je serai d'une patience à toute épreuve, vous verrez. Et puis, si vous venez me rejoindre à Montréal... Oh non, ne parlez pas de ça, Philippe. Pas maintenant. Non, excusez-moi. Vous vous souvenez quand nous étions tous les deux devant la fenêtre de ma chambre? Venez, Albertine. Venez. Avant que nous partions, je voudrais qu'on soit ensemble tous les deux devant la fenêtre, devant notre fenêtre. Vous allez voir comme nous serons bien ensemble. Quel plaisir nous aurons à écrire sur le fleuve. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies. Baiser montant aux yeux des mers avec lenteur. C'est encore plus magnifique quand c'est vous qui le dites. Tellement plus magnifique. Faut que je m'en aille maintenant. Faut vraiment, Philippe. Oui. Comment vous remercier pour tout ce bonheur que vous m'avez apporté? Je suis comme un enfant. Je ne me rends plus compte de rien. Il y en a qui vont entendre parler de moi, certain. Quand je pense. Ils sont plus là! Mais ils partent rien pour attendre! Tabarnance, non!
déjà vous en aller demain. Vous venez juste d'arriver, ça n'a pas d'allure. Il faut vraiment que je retourne à Montréal. Je suis certaine, vous avez rien vu de notre coin de pays. Sans doute, mais ce que j'en ai vu m'a tellement émerveillé que rien que pour remettre un peu d'ordre dans mes idées, il vaut mieux que je retourne à Montréal. J'aimerais partir tôt demain matin. Est-ce que vous seriez assez gentil de me préparer ma note dès cet après-midi? Bon, si c'est vraiment ça que vous voulez, il m'a m'arranger pour le faire. Mais moi, le faire avec bien du regret. Vous êtes trop aimable. On aimerait ça avoir notre bière, nous autres. 3 petites, bien frites. J'apporte ça tout de suite. Où c'est qu'il est? Qui ça? Le gars qui vient de Montréal puis qui crache ici à l'hôtel. Ah, tu veux parler de Philippe Couture? Bon, ouais, c'est de celui-là même que je veux parler de. Où c'est qu'il est? Ben, il est dans sa chambre, en face de celle de Méville. Merci bien. Oh, c'est toi, mon tabarnance. Ben, tu vas savoir comme je m'appelle. De quoi s'agit-il? Tu vas juste répondre à une question. C'est-tu toi qui cours après ma femme? De quoi parlez-vous donc? Et en plus, tu fais l'innocent? Réponse après. C'est-tu toi qui cours après ma femme? Si vous parlez d'Albertine... De qui c'est d'autre tu voudrais que je te parle? Ah ouais, réponds-moi! T'as-tu quelque chose à voir avec elle? Je peux comprendre votre colère. Je peux comprendre aussi que vous la manifestiez. Je voudrais quand même vous expliquer... Je t'en demande pas d'explication. Tout ce que je veux savoir, c'est si c'est toi l'enfant de tabarnance qui court après ma femme. En fait, les choses ne sont pas si simples. Moi, t'en fais de la simplicité, mon tabarnance. Puis moi, t'apprendre à essayer de voler la femme de quelqu'un d'autre. Kate! La prochaine fois que je vais te repoigner, ce sera pas juste un coup de poing que tu vas manger sur la margoulette. Ça, tu peux en être certain, mon tabarnance. Oh non! Toi, là-dedans, toi! Mais voulez-vous bien me dire ce qui se passe? Oh, il ne se passe rien. Ce n'est même pas un malentendu, c'est une grande leçon de choses. De quoi vous parlez, là? On n'entre pas dans un nouveau pays de n'importe quelle façon. Il faut savoir au moins être à la hauteur de la discrétion dont il vit. Je l'avais oublié, tout simplement. Je le sais, Albertine. Je sais tout. Je sais où c'est que t'as passé ton avant-midi, puis avec qui à part de ça. Je veux savoir. Je veux le savoir parce que je veux que tu me le dises toi-même. Tu l'as-tu fait ou ben donc tu l'as pas fait avec lui? Je veux que tu me répondes juste là-dessus, puis pas sur d'autres choses. Je peux pas te mentir, Gabriel. Philippe, je l'aime. Puis moi, depuis 30 ans, tu m'aimes pas. C'est ça, hein? Depuis 30 ans, t'as juste fait semblant. T'as juste fait semblant de m'endurer. C'est ça, hein? Tu sais bien que c'est pas vrai. J'ai toujours su que ça arriverait un jour. J'ai toujours su que tu te revengerais. Parce que tu t'es trompé quand tu m'as marié. C'est jamais moi qui t'ai vu. Mais quelqu'un que je pouvais pas être. Puis il y a quelqu'un que j'avais pas le goût d'être. Albertine, c'est la pire des choses qui m'est jamais arrivée dans toute ma vie. Pas parce qu'elle arrive, mais de la façon qu'elle arrive. Quand je pense que t'as embarqué Stéphanie dans ton jeu. Quand je pense qu'elle savait tout. Puis elle voulait pas que je m'aperçoive de rien. Qu'elle m'a fait à créer toutes sortes d'affaires comme si c'était vrai. Le reste m'a fait de la peine. Mais il me fait pas de la peine autant que ça. Gabriel, Pas le poids, je veux pas que tu dises un mot. Stéphanie n'a rien à voir là-dedans. C'est elle qui l'a amené ici. C'est avec lui qui a voyagé, tabarnance. Pour le reste, tu peux croire n'importe quoi, mais pour Stéphanie, je veux que tu sois sûr de ça. Elle n'a rien fait contre toi. Il y a seulement moi qui est responsable de ce qui arrive. Elle était bien faite, Stéphanie, de tes coups. Quand t'étais petite, son père, il faisait honte. Il faisait le cheval, puis tout le monde riait de ça. Au point qu'elle aimait mieux que je sois pas là. Mais pendant que toi étais avec lui, elle me ramène tout le passé d'en face. Puis elle me dit qu'au fond, notre passé était pas si pire que ça, puis qu'à cette heure, elle le comprend.
C'était juste de la grosse menterie. Rien de plus que de la grosse menterie! Tu te trompes, Gabriel. Tais-toi, Albertine, je veux plus t'entendre. Ça va être encore pire si je t'entends. Gabriel! Il te reste plus rien qu'à t'en aller à cette heure, tu comprends? Rien qu'à t'en aller! Mais avant... Va-t'en, 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 sinon, je réponds plus de moi! Oh! Va-t'en, tabarnance! Qu'est-ce qu'il y a, hein? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Gabriel, c'est tout. Voyons donc. Oh, mon Dieu! Papa, qu'est-ce que tu fais, donc? Oui, reste pas ici. Quand on ment comme tu m'as menti depuis que t'es arrivé avec nous autres, on n'a pas le droit de rester ici. Vas-y la retrouver ta mère. Vas-y la retrouver ton boss. Je partirai pas! Ben, c'est ce qu'on va voir. Ça peut-être aussi bien que ma tante pis toi, vous restiez dans la cuisine. Je vais essayer de le calmer avec Nathalie. C'est ça. Allez-en toutes. Mais moi, j'ai de l'ouvrage, par exemple. J'arrêterai pas tant qu'il va rester quelque chose de vous autres ici dedans. Me fait ça, moi. Je suis peut-être épais. Mais personne ne peut me faire ça, moi. Personne! Il y a du brandy dans la moelle de la cuisine. Apporte-les ici, ça presse! J'aurais aimé mieux pas faire ça, mon oncle. Peut-être même que j'aurais pas dû le faire. Que ça en aille, que ça en aille! Je veux juste ça. Je veux rester tout seul. Mon oncle, quand j'ai eu besoin de vous, vous avez été là pour m'aider. À cette heure que vous avez besoin de moi, ben me ma tête là. Buvez un peu, ça va vous faire du bien. Merci bien. Maudite biche. Donne-moi du brandy. J'ai vieilli 10 ans aujourd'hui. J'ai tout perdu. Il reste plus rien de moi. Perdu. Perdu. Je le savais que le temps finirait par peurer avant que le soir tombe. On va avoir notre première bordée de neige. Il m'est avis que ça va en être une bonne, du genre que ça reste pour tout l'hiver. Père? Si c'est encore pour me demander si je vais servir de pire à mes villes. Non, c'est pas ça. Je voulais te la remettre hier, mais ça n'a pas donné. Quand je voudrais une photo de Myriam, j'y demanderai. Mais père... Je n'ai rien d'autre à dire. L'hiver est déjà tout là. Pour combien de temps?